Spécial face-à-face pour les 1 an de François Hollande au pouvoir. Bilan d'étape pour le président de la République. Et on en parle avec nos 4 éditorialistes que vous connaissez, qui sont sur ce plateau. Alors, le candidat Hollande, rappelez-vous, cette anaphore, moi président. Tout à l'heure, vous disiez, Bruno, que le président de la République, enfin le candidat Hollande avait peu promis. Philippe, vous disiez, il a tout promis. Eh bien, écoutez, on va vous départager avec ce sujet. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Cette formule, il l'a dite 15 fois, ininterrompue par Nicolas Sarkozy pendant près de 3 minutes. Au banc d'essai des mois président de la République, 1 an plus tard, le bilan est contrasté. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Ce fut longtemps vrai, ça ne l'est plus. Par petits groupes de 10, des députés socialistes sont reçus à l'Élysée depuis quelques semaines. François Hollande s'était trop coupé de la base du PS. Il a voulu rectifier le tir, quitte à ne pas respecter sa promesse. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Promesse tenue, Jean-Marc Ayrault occupe la place institutionnelle dévolue à son rang et François Hollande a su arbitrer en sa faveur, par exemple, sur le dossier Florange face à Arnaud Montebourg qui voulait une nationalisation. Il ne le traite pas en collaborateur, mais il lui arrive de ne pas le traiter du tout. Le nom de Jean-Marc Ayrault n'a pas été cité une fois dans la dernière grande interview du chef de l'État. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Le code, sous forme de charte de déontologie, a bien été signé dès les premiers jours par tous les ministres, tous, y compris Jérôme Cahuzac. Il y était notamment mentionné que la gestion du patrimoine mobilier des ministres devait être irréprochable. On connaît la suite. La promesse de François Hollande a été bafouée, mais pas par lui. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats. Promesse tenue. À la conférence sociale du mois de juillet ont succédé les négociations sur l'emploi et un accord signé par le MEDEF et une partie des syndicats. Mais les non-signataires sont amers et la colère sociale est forte avec la montée du chômage. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité. Impossible de dire si une telle promesse a été tenue. Pour la hauteur, certains lui reprochent son manque d'autorité. Côté proximité, François Hollande tente de repartir à l'écoute des Français, mais les sondages sont en berne. Je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. J'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Beaucoup d'engagements ont été pris le 2 mai 2012 lors de ce face-à-face décisif. 1 an plus tard, il y a donc ce qui a été tenu. Le président n'a pas participé à des collectes de fonds pour son parti. Le gouvernement est effectivement paritaire et les ministres ont abandonné leur mandat local. D'autres promesses restent en souffrance. Le statut pénal du chef de l'État n'est pas réformé et la décentralisation reste un projet flou. En attente, le débat sur l'énergie et la sortie progressive du nucléaire, une dose de proportionnelle aux élections et la fin de la nomination des présidents de chaînes publiques par le chef de l'État. Ce n'était pas dans son énumération mais dans son programme, le droit de vote pour les étrangers et pour le coup, une promesse abandonnée. Alors, bilan en demi-teinte, hein, c'est un peu kiff-kiff bourricot, on va dire, non tenu, tenu, non tenu, c'est à la marche, Philippe, vous n'êtes pas d'accord? Mais non, il y a une hiérarchie, on ne peut pas comparer le mariage pour tous, qui est une palinodie insignifiante et dérisoire. C'est une promesse, Philippe. Oui, d'accord, mais enfin, oui, bon. Enfin, c'est pas très important, c'est quand même pas ça. D'ailleurs, les gens le montrent, c'est pas ça qui intéresse les gens. Les gens, ce qui intéresse les gens... important, mais ça a quand même jeté des centaines de milliers de gens dans les rues. Non, mais alors, il faudrait savoir. Il y a quand même une hiérarchie. Mais c'est extraordinaire. Ces 3 garçons sont totalement indifférents aux problèmes qui, je le répète, au seul problème qui intéresse les gens, c'est-à-dire le chômage, le pouvoir d'achat. Mais non, mais par contre, le bilan raté, là. Le mariage pour Sarkozy et du mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est effectivement pas une priorité pour les Français. Ils le disent et le répètent dans les sondages. En même temps, c'est une promesse, la promesse 31 de François Hollande qu'il tient. Je pense que ça ne change. Je pense que ça ne change rien du tout à son bilan. En revanche, son bilan est très sombre. Ce serait une erreur de faire de la politique une arithmétique. C'est pas une arithmétique. La politique, c'est quelque chose. Parle. Non, oui. Parce que on pourrait donner des exemples.
Combien de promesses Mitterrand n'a pas tenues? Et De Gaulle, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Est-ce qu'on parle de Gaulle ou est-ce qu'on parle de Hollande? On n'a pas jugé là-dessus. Mais non, je veux dire que les Français savent très bien qu'il y a des promesses qu'on ne peut pas tenir. On ne peut pas subitement, avec un coup de baguette magique, transformer... Parlons plutôt de l'état du pays, parce que les promesses, on ne va pas passer bien sûr, la soirée le chômage, le pouvoir d'achat... Les deux sont en rapport, pardonnez-moi, parce qu'on est en train de juger au bout d'un an le bilan de François Hollande, qui a quand même, il faut le rappeler, été élu pour 5, même si certains responsables de la droite souhaiteraient le voir démissionner, voire abdiquer. Donc attendez, il y a beaucoup de choses qui ont quand même été faites. Sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises? C'est un débat, mais beaucoup de mesures ont été prises. Et je crois que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens tout de même. Je vais même plus loin là-dessus que David, pour 5 ans. Pourquoi pas pour 10 ans? Et pourquoi ne jouerait-il pas très habilement, car il est habile politiquement, très habilement, sur cette hypothèse d'une dissolution qui permettrait, on le sait, on en parle assez, une cohabitation dont il tirerait profit et qui lui permettrait, et je crois très fort à ça, je crois que le mariage pour tous est un facteur, il a beaucoup exploité l'affaire, c'est un facteur de division, et il avait besoin de cette division, il joue très habilement sur les divisions, même sur celles au sein de sa propre majorité. Alors, vrai ou faux? Je crois que vous reconstruisez un petit peu à la fois le problème du rapport avec la majorité et le problème du mariage pour tous. Moi-même, je suis contraint d'admettre qu'il y a évidemment un problème d'autorité et que le problème de rapport à la majorité est bien un problème d'autorité. Mais il ne faut pas y voir un plan machiavélique. On parlait de Machiavel, gouverner c'est choisir. De fait, pour l'instant, François Hollande a plutôt expliqué que gouverner c'était pleuvoir. La vérité, c'est que François Hollande a été élu sur la base d'une politique pour laquelle il n'a pas vraiment la majorité. On le voit bien, sa majorité est éclatée entre une aile gauche de plus en plus importante, un parti socialiste qui commence à se diviser, et on a vu sur plusieurs votes des troupes rester en marge. Une vingtaine de députés n'ont pas voté le traité européen, une quarantaine, je crois, à peu près l'accord sur le marché du travail, et on va voir sans doute ces députés de plus en plus grossir, ces députés qui vont s'opposer à l'exécutif. Et à mon avis, je souhaite bon courage au Premier ministre pour faire voter la fameuse loi sur la moralisation de la vie politique, quand on voit comment le président Claude Barthelone a réagi. Alors, le plus important, c'est quand même le problème de croissance, la dette. On a vu que c'était sans doute pour souhaiter bon anniversaire à François Hollande, puisque la Commission européenne vient de déclarer que la France était en récession en 2013. Est-ce que l'une des erreurs originelles de François Hollande, qui lui est revenue en boomerang d'ailleurs, n'a pas été cette fameuse taxe sur les 75% qui a été retoquée par le Conseil? C'est pas très important. C'est très important. Qui a donné un signal. C'est très important symboliquement. Est-ce qu'il n'a pas donné un mauvais signal? Les patrons auraient été complètement idiots de ne pas exploiter cette affaire. C'est une maladresse démagogique et symbolique qui s'est retournée contre lui. Souvent, d'ailleurs, les choses se retournent contre lui. Mais il a un talent certain. Elle s'est vite retournée. Retourner lui-même la preuve. Il l'a fait dans l'affaire Cahuzac. C'est très habile ce qu'il a fait. Il est très, très, très malin. Mais il est, au regard de l'action, totalement, j'allais dire nul, mauvais. Parlons de l'affaire Cahuzac. Vous soulignez son habileté tactique sur ce dossier-là. En réalité, on n'a fait que reprocher à François Hollande pendant toute cette affaire de n'avoir pas été suffisamment informé, de s'être fait duper et berner par un de ses ministres, de n'avoir pas lancé d'enquête de police parallèle pour enquêter sur ce dossier et d'avoir laissé la presse travailler. Donc c'est quand même un comble. François Hollande, alors il a peut-être fait preuve d'une naïveté politique, certains expliquant que c'est une erreur ou une faute, mais il a laissé, je veux dire, la justice travailler tranquillement et sereinement sur ce dossier. Il a cru son ministre, les yeux dans les yeux, et son ministre qui d'ailleurs a menti à l'ensemble de la représentation nationale, à l'ensemble des autorités de ce pays, et effectivement il a tranché à partir du moment où une information judiciaire a été ouverte. Donc que reproche-t-on à François Hollande sur cette affaire-là? Et ensuite il a réagi en lançant cette opération de transparence. Vous dites qu'il est naïf. Je ne trouve pas ça naïf. Je ne trouve pas ça un hommage où il ment. Et je trouve que c'est l'hypothèse que je retiens, car il est quand même. C'était la fable
C'était la fable. La confusion d'intérêts que pratiquait Jérôme Cahuzac était dans certains milieux, notamment politiques, la fable. Personne ne pouvait dire avec certitude à l'Élysée qu'il possédait effectivement un compte en Suisse et que cette information justifiait une éviction du gouvernement. François Hollande a laissé la justice suivre son cours. Ce qui serait intéressant, c'est de les voir journalistes sont donc mieux informés que les dirigeants politiques. C'est un hommage que vous leur rendez. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir quel avenir pour lui. Parce qu'on voit bien qu'il s'effondre dans les sondages, et on voit bien qu'il a, comme vous venez de le dire, qu'il y a une majorité qui ne le suit pas, et qui cette majorité profite justement de cette baisse, de cette image, et on ne voit pas très bien comment est-ce qu'il peut reprendre la main. Mais il n'a pas à reprendre la main, il est à l'Élysée pour 5 ans, il est le prisonnier. Il est le prisonnier. Il gouverne comme un homme de la 4e, et il est le prisonnier heureux des institutions de la 5e République. Vous lui faites encore un procès d'intention. Bruno, j'aurais aimé que vous répondiez à ma question, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même l'économie et le social qui intéressent les Français, c'est le chômage, c'est la croissance qui n'est pas au rendez-vous. Voilà, est-ce que, quand je parlais tout à l'heure du boomerang des 75%, est-ce que là, il n'a pas fait fuir les investisseurs, et est-ce que est-ce qu'il a découragé Il a découragé pendant la première année de son mandat l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise, et c'est vrai qu'on voit bien, alors il n'y a pas vraiment de statistiques, mais on sait bien, sans être forcément que des journalistes parisiens, qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui partent à l'étranger pour trouver soit du travail, soit des meilleures conditions pour faire prospérer leurs entreprises. Qu'est-ce qui se passe en France ? Justement, par des emplois d'avenir, ça ne marche pas. Le contrat génération, ça ne marche pas. Les outils qu'il a dans sa fameuse boîte, pour l'instant, ne fonctionnent pas. Et François Hollande est mis en échec sur sa politique économique. Alors, il n'a pas 36 solutions. Là, il espère avoir des résultats au début de l'année 2014, d'ici le début de l'année 2014. S'il n'en a pas, il sera obligé de changer de politique après les municipales. Parce qu'il va aller jusqu'aux municipales. Parce que, en gros, c'est nos mid-terms à nous. C'est nos nouvelles élections intermédiaires. Tous les pouvoirs sont... L'échec, suivant l'importance de l'échec, il ne pourra pas rester les bras ballants comme ça et penser qu'il peut tenir jusqu'à la fin du mandat. Il cohabitera. C'est inespéré. Ça lui ressemble tellement. Il est fait pour la cohabitation. Avec le quinquennat, c'est plus compliqué. Avec le quinquennat, ça devient plus compliqué. On n'a pas encore eu d'expérience de cohabitation au quinquennat, puisqu'on a ces fameuses élections maintenant qui sont concomitantes. Est-ce qu'il va jusqu'à un mot sur l'Europe. François Hollande, l'Européen, a-t-il suffisamment... eu le leadership face à Angela Merkel, évidemment. On connaît la réponse. Et puis cette brouille venant du Parti socialiste avec les Allemands, taxés d'égoïstes, avec un texte qui a mis très en colère les Allemands. Il voulait réorienter l'Europe, et force est de reconnaître qu'un an plus tard, il n'y arrive pas, parce que la France n'a pas les moyens aujourd'hui d'imposer les choix de l'Europe à une Allemagne qui, elle, a fait les efforts il y a quelques années de redressement. Nous n'avons pas fait les efforts de redressement, nous n'aurons voix au chapitre lorsque nous les aurons faits, à mon sens. La République exemplaire, c'est à cet égard l'Allemagne. C'est vrai que de ce point de vue-là, François Hollande n'a pas tenu sa promesse de réorientation de l'Europe, il faut le concéder. D'abord parce que la situation économique, la puissance économique de la France ne le permet pas. Nous sommes, d'ailleurs, l'Allemagne l'a encore montré en football récemment, sur tous les compartiments du jeu, très loin derrière, déficit, exportation, croissance, chômage. Et puis, il y a le rapport de force politique qui fait qu'Angela Merkel, au vu des sondages, est bien partie pour être réélue et que ça va être compliqué pour François Hollande de faire pression pour elle. Mais je voudrais tout de même rappeler qu'on dépeint... Non mais attendez, on dépeint la relation précédente, Sarkozy et Merkel, comme tout à fait géniale, comme Sarkozy, comme un des grands leaders de l'Europe. C'est totalement faux. Sarkozy était lui aussi à la traîne d'Angela Merkel et pas plus. Et pas plus en leadership européen que François Hollande. Il faut quand même le rappeler. Psychanalytiquement, cette obsession dans la référence à Sarkozy cache quelque chose qui ressemble quand même à une espèce d'admiration inconsciente. Non mais je veux dire, François Hollande n'est pas... la politique de François Hollande ne naît pas ex nihilo. C'est pas un bouillon de culture qui du passé ferait totalement table rase. Il hérite d'une situation économique, sociale, politique européenne. Donc le choix de faire une alliance avec les pays du Sud, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le choix de faire une alliance avec les Espagnols et les Italiens face à l'Allemagne, mais Nicolas Sarkozy n'avait pas non plus parfaitement fonctionné avec Madame Merkel, c'est une fable et il faut rappeler. La France a la tête peut-être des mauvais élèves, en tout cas. Merci à tous les quatre. Merci pour ce débat animé. Et puis on se retrouve bien sûr très vite sur France 24 pour la politique. Merci.